Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une deck profile sur Mitsurugi. J'ai JD au CDF de cette année en jouant Mitsurugi pur du coup. Alors je vais jouer 3 Bakiri, le classique c'est le one card combo du deck, permet de Space Agi, de récupérer la rituelle, on veut pas le jouer à moins. 2 Murakumo, il était cut à 1 dans certaines decklists, j'ai préféré le jouer à 2 pour... je suis pas le meilleur joueur du deck, j'ai préféré sécuriser un deuxième au cas où je prenne un bestial ou un corbeau DD, sachant que je considérais Finsmith, donc je considérais le fait que les gens pouvaient jouer des bestiales en side ou en main. Donc j'ai préféré en jouer 2 pour m'assurer le truc. Futsu, la brique du deck, mais quand elle est on board, il y a trop de grind, personne ne peut la remonter. Une fois que tu as 600 mains, tu as 5 body on board, elle est trop forte quand elle arrive on board, mais au moins elle fait rien, du coup on la joue à 1. Je joue 3 Ramassa. On peut le cut à 2. J'ai vu des listes à 1. Je préfère le jouer à 3 pour augmenter la consistance. D'aller tuto à Bakiri et du coup de faire le one card combo. Même si malheureusement si tu commences par Aramasa, que tu vas tuto à Bakiri, que tu prends Droll, c'est fini là-dessus. Mais je préférais avoir plus de chances d'open à un starter et de jouer que ne pas jouer. Voilà, c'est donc ça. Après on joue les classiques, un Saji, un Kusanagi, un Wuzu. Je joue pur, du coup Wuzu c'est vraiment une carte de zinzin. En go first, quand tu l'as en main, c'est pas vraiment une brique puisqu'elle est niveau 2, elle peut te permettre de débloquer des situations où tu as Wuzu rituel, tu peux spé du deck en tributant Wuzu et avoir ton ennemi negate directement. Kusanagi, la brique en main, elle sert à rien si t'as que elle, donc tu la joues à 1. Saji, je la joue à 1 aussi, j'aurais pu la jouer à 2 mais j'ai préféré augmenter Aramasa plutôt que Saji. Aramasa, je le trouve un petit peu meilleur au grind parce que comme je joue Wuzu en 1, il y a des moments où je vais préférer respect Aramasa pour aller tuto Wuzu au cas où le mec est survécu à son T2 quand je go first. En go 2, Wuzu c'est vraiment une carte de zinzin. Wuzu tribute des détonateurs, ça a chopé tellement de monde aujourd'hui. Sachant que je joue quelques cartes spicy en free spot, c'était vraiment un très bon plus 1. Ensuite, classique, 3 prières, one card combo aussi, permet d'aller tuto à Bakiri. Si tu as un deuxième name, tu peux par exemple prière, cost Saji, c'est vraiment trop fort. 2 rituels, j'ai vu que dans certaines listes elle était cut à 1. 2 rituels, je considérais ma liste impulse sur la rituelle, c'est trop dur, donc je préfère la jouer à 2. Pareil, question, je suis plus rassuré en jouant à 2, sachant que je suis pas le meilleur joueur du deck. Ensuite les classiques quand tu joues pur, Magatama, Miroir et la trappe. Enfin, la trappe, il n'y a rien à dire, c'est la trappe, juste tu la set, Omni Negate. Tribute pour refaire du plus pendant le tour adverse. Negate détruit, donc vraiment très efficace. Magatama m'a été utile, j'ai joué un Blue Eyes, elle m'a été utile dans le match-up Blue Eyes où j'ai préféré aller la tuto pour avoir une out à la trappe et raser son board. Cette carte là elle est très bien aussi pour jouer sous les mulch. Il y a certaines mains où tu préfères aller tuto cette carte quand tu as déjà ton Murakumo en main. Pour éviter de le spé du deck, tu utilises cette carte là, tu le spé de la main, ou alors tu te paies du cimetière si tu l'as utilisé sur prière en phase. Pour jouer autour des mulch, c'est vraiment très intéressant. Du coup, comme je joue miroir, je joue 2 pré-prep qui permettent d'aller tuto du coup miroir plus Abakiri. Si tu prends pas de rôle là-dessus, Abakiri après tu fais full combo, c'est vraiment dévastateur. Donc cette carte là très intéressante. Après je voulais pas en avoir plusieurs en main, sachant que si j'ai déjà miroir en main c'est des cartes mortes. Je préférais minimiser pré-prep et jouer miroir à 1. Ensuite, je joue 2 pots d'extra. On n'a pas besoin de tout l'extra en jouant pur. On peut vite se passer de toutes les cartes. Si j'ai utilisé la moitié de mon extra pendant tout le J1, vraiment c'est exceptionnel. Donc très fort. Je pars du principe où quoi qu'il arrive mon deck va prendre Droll, donc je préfère avoir un avantage de 2 cartes en main en prenant Droll que juste avoir tuto la prière et finir sur Murakumo.
Ensuite on arrive dans les free spots, 3 Fuva, classique, Malice, Mitsurugi, Raizil, ça target assez de, enfin pas mal de decks. Je joue 3 drôles, carte morte contre Malice, pas très utile mais très forte contre Raizil Mitsu, et j'avais un peu peur aussi de tomber contre des decks que j'avais pas prévu, genre des Dark World, des trucs comme ça. Je suis tombé sur aucun Dark World, ni aucun FTK d'ailleurs, j'ai joué beaucoup de Raizil Mitsu et de Malice. Et du coup, overall, je l'ai pas trop eu en main, donc je peux pas trop dire. Fuva, j'ai dû le résoudre 2 fois, sinon il a pris H ou je l'ai pas eu en main. Ensuite, je joue 3 contrôleurs d'ennemis. Contrôleur d'ennemis, vraie carte dans le deck. En Go 2, ça te permet d'éviter des interruptions targetées. Ça te permet sur des situations où par exemple tu as Wuzu contrôleur d'ennemis. Moi, sur certaines games, j'ai utilisé prière pour aller tuto Wuzu. J'ai fait Wuzu sur Deto. Il a respect avec Eclipse Twin, elle a respect, au moment où il target Eclipse Twin avec Deto, j'ai fait contrôleur d'ennemis, coste Wuzu, target Deto, il était obligé de redétruire son Deto, et après c'est tout droit quand t'as le contrôle. Donc pour le coup, contrôleur d'ennemis, sur toute la journée d'hier, elle m'a été très utile, vraie carte dans le deck. Super pot pour remonter des boards Malice, incroyable, pour remonter pas mal d'autres decks, c'était très très fort. Pas très utile malheureusement contre Raizil Mitsu. Juste elle me servait à prendre les 2 Mitsu. Malheureusement s'il avait prière il pouvait les respect après, mais ça m'a permis par exemple de faire des Garura. Poste Garura avec contrôleur d'ennemis et target des Deto pour forcer le Deto et ensuite draw 1. Donc c'était pas si mal que ça, mais contre Raizil Mitsu je la side des Go 2. En Go 2, elle sert à rien s'il finit pas sur. Une fois qu'il a pris T1 et qu'il a pris l'info, il finit jamais sur. Il respect jamais à Bakiri. Ensuite, on joue un call by classique. Il me manquait une carte, j'étais à 49. Call by quand elle est en main sur des éclipses, sur des drôles, des trucs comme ça. De toute façon, c'est une carte. Hein. Et la raison de pourquoi on jouait pur. Impulse, littéralement la meilleure carte du format pour moi. Ça shot des clips pour respect Deto, des trappes GWC contre Malice. C'est vraiment le meilleur +1 du deck. Hein. Impulse plus Wuzu contre la plupart des decks, c'est terminé. Impulse contrôleur d'ennemis, c'est pareil. Il y a vraiment trop de cartes combo qui sont incroyables. C'est tout pour le main. Du coup pour l'extra, en X6, je jouais Typhon. Je l'ai quasi pas fait du tournoi. J'ai voulu le faire une fois. J'avais rien pour jouer. Le mec en face il avait Bomber en zone extra pour détruire tout le board contre une carte SP dans la zone pointée. J'ai énorme Fuva parce que je pouvais pas jouer. Il a littéralement fait exploser Fuva avec son bomber et au final j'ai pas pu le sortir. Dragon Tornade, il m'a servi une seule fois et je l'ai joué contre Blue Eyes. Pendant mon tour je l'ai faite et j'ai pété sa trappe, ça a rasé son board. Et pendant son tour je l'avais encore sur mon board à la fin du tour et je l'ai fait pour péter le terrain, pour éviter qu'il ait une norme supplémentaire. Donc très efficace. Daigusto, je peux rien dire, j'en ai jamais eu besoin au grind. La carte était là au cas où, mais elle m'a pas été utile. Cowboy Gagaga, j'ai de la place en extra. Pour le timer, j'ai jamais sorti, j'ai jamais été au time. Evil Swarm, Exciton, jamais sorti non plus. Ça peut être une carte utile pour remonter des boards. J'en ai pas eu besoin, je trouve que l'engine Mitsu remonte assez bien les boards en elle-même. Donc j'aurais pu mettre autre chose à la place. Je pense que, à bien y réfléchir, j'aurais mis une deuxième espine de Zanmaiki ou d'autres targets à Super Pro. Et ensuite,
un peu le plus important de l'extra. C'est lui que j'ai sorti le plus souvent, j'ai dû le sortir 3-4 fois. Il permet d'aller chercher des pièces d'engine qui te manquent pour ton combo. Vraiment très utile, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Au niveau des links, je jouais Serpent. Ragnar Ikas, c'est une out OMP. Comme j'ai pas trop d'out OMP, je préfère en avoir une de plus de dragon. Sachant que dragon, je suis obligé d'avoir 2 niveaux 4 pour le faire. Serpentine Ragnar Ikas, je peux le faire avec mes rituels qui sont déjà on-board, genre Abakiri, qui a pas trop d'utilité contre ses motos on-board, à part faire perdre 800. Du coup, je l'utilise avec 2 autres bodies pour essayer de péter des MP. Donc voilà, je l'ai sorti une seule fois. Après classique, IPSP, ça rajoute du plus au on-board. Dynamundo, classique, à faire attention du coup vu qu'on joue Impulse et qu'il est terre. Faut pas le sortir sur les mains où tu as Impulse, mais par exemple si tu te fais stopper assez tôt et que tu as 2 body on-board avec Murakumo et que t'as pas pu aller tuto soit la trappe, soit la magie rapide, je fais Dynamundo pour essayer d'avoir un Rageki plus une Omni live pendant le tour adverse. J'ai dû le faire 2 fois. J'ai pas pris beaucoup de nibs, j'ai pas pris beaucoup d'interrupts qui m'ont empêché de respect mon Murakumo, donc il m'a pas été très utile, mais je pense qu'il est obligatoire. Et ensuite il y a le lézard, la Lupe 2, qui permet de faire descendre les points d'attaque d'un gros ton et permet, si on banne un rituel de draw 1, c'est assez utile, je l'ai sorti une fois pour baisser l'attaque d'un monstre. Ensuite on a les 4 targets à super pot, classique, me dragon. Ensuite on a Garura, classique aussi. Ensuite je jouais Dragon Fusion, 2 ténèbres, Malice c'est assez fort. On n'a rien d'autre à dire. Peut permettre de rasboard s'il est détruit. Et ensuite une target de pourquoi je joue Super Pot en main. Je joue Triftio Verutum, permet de récupérer 3 monstres ténèbres du terrain adverse pour la faire. Donc contre Malice c'est vraiment très fort, contre Raizil Mitsu c'est vraiment très fort, quand il sort les Mitsu, contre Mitsu pur c'est vraiment très fort aussi. Et en effet rapide elle peut negate une invocation de l'extra, donc vraiment quand elle est on board elle est oppressante. 3000 de patates, c'est vraiment quelqu'un. Elle me fait gagner une game, ma dernière game que je suis obligé de gagner pour le J2. Parce que du coup j'ai commencé ma run en 0-2 et je suis remonté en X2. La dernière game que je fais, je tombe contre un Malice. On va au grind, malheureusement je peux pas passer tout son board. Il a 0 en main, j'ai super pot plus pré-prep, je set ma super pot. Il draw un Baldrake, il Baldrake sa Dormouse, il respect Dormouse, sachant qu'il avait Dormouse, Baldrake, Bomber. J'ai fait super pot, j'ai pris les 3, j'ai invoqué ça. C'était fin de tour pour lui, derrière j'ai tuto one card combo, enfin j'ai draw one card combo et ça se termine là-dessus. C'est la fin du temps, joueur du main. Voilà, pour l'extra c'est bon. Vraiment très satisfaisante cette carte, je la cutterai pas. Ensuite pour le side, je joue un peu des trucs classiques pour Mitsu mais un peu spicy quand même. Guardian Slicer, carte de zinzin, permet de remonter des boards de Malice et Mitsu. Contre Mitsu la plupart du temps je targetais 2, je targetais le terrain plus le déto. Il était obligé de send son propre déto. Et en combo avec les mêmes cartes que tout à l'heure, du coup Bouzou, Impulse ou contrôleur d'ennemis, c'était vraiment incroyable. Je pouvais empêcher soit la respect, soit je pouvais tribute son monstre encore une fois et du coup il n'y avait plus de terrain à gérer, il n'y avait plus de déto à gérer et après c'était free. Ensuite je joue les classiques, Orage foudroyant et Plumeau pour gérer les MP. Le deck a un peu de mal à gérer les MP et les trappes, donc c'est très utile. Lancea pour ma guise classique. J'ai affronté un Crystron, ça m'a été utile aussi. 3 mulch pour le Malice toujours. Hein. Malice c'est aussi utile contre Memento et contre Mitsu Pure. Je l'ai rentré contre Memento, malheureusement il me gagne sur O-Time à la game 3, j'ai pas le temps de jouer. Sachant que j'avais perdu, que j'avais gagné la deuxième game. Il m'a burn, il a gagné 400 points de vie et j'ai perdu là-dessus. Mais très utile. Et pour le Go First, Strike,
Je la trouve très intéressante sur l'aspect de déto par exemple, quand on l'empêche de jouer et qu'il veut faire déto directement et passer sur déto, on fait strike, il n'y a plus de déto. Sur des spés de malice en link, ça peut être très utile aussi. La carte était vraiment intéressante. Je la cutterai pas pour Solem, j'ai pas de problème avec les MP, je peux les protéger avec mon Omni. Du coup il y avait moins d'intérêt à jouer Solem. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. En termes de match-up, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, round 1, j'ai joué Snake Eyes. Il jouait Snake Eyes, Kashtira, Finn Smith, Azamina. Je lose le dé, je perds 1-2. Round 2, je joue Raizil Mitsu. Je lose le dé, je fais 1-2. Et je lose contre un mec qui est actuellement au top 16, donc ça va. Il jouait assez bien son deck, donc rien à dire. Troisième game, je lose le dé, je tombe contre Raizil Mitsu, je gagne 2-1. Quatrième game, je lose le dé encore contre Raizil Mitsu, je gagne 2-1. Cinquième round, je tombe Raizil Mitsu, je lose le dé encore, je gagne 2-1. Ensuite, je tombe un Malice, je win le dé, je gagne 2-1. Je tombe contre un Crystron, je lose le dé, je gagne 2-1. Je tombe contre un Malice, je lose le dé, je gagne 2-0. Et la dernière game, je joue contre Blue Eye, je gagne le dé et je win 2-0. Voilà, c'est à peu près tout pour le match-up. Honnêtement, le deck en lui-même remonte assez bien les boards. Plus les board breakers, j'avais pas peur de lose le dé. Heureusement que j'avais pas peur de lose le dé du coup. Plus l'assurance des board breakers avec ça, c'était assez sympa. Heureusement, du coup, je gagne uniquement 2 dés. Du coup, pour les remerciements, je remercie la team Side Out avec qui j'ai train 3 semaines et demie avant le CDF. Je comptais pas jouer ce pic là avant, je comptais jouer Chimera Finn Smith. Au final, j'ai trouvé ce deck là plus intéressant et un peu plus apte à jouer contre la méta. Merci à Emile de m'avoir prêté ses Impulse. C'était vraiment une option convenable vu que j'avais les Impulse. Au final, le choix du deck et les free spots ont été intéressants et se sont avérés assez bien choisis. Je souhaiterais aussi remercier la boutique au coin du dé de Elbeuf. Voilà, Mick, très gentil, bonjour à toi. Et c'est à peu près tout pour moi. À une prochaine peut-être en top pour une prochaine deck profile.